Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir Roxeroki et Vici, coucou Kelisha, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, la semaine dernière, on n'a pas eu de live puisque coupure d'internet, j'étais ravi, comme j'ai pu l'annoncer sur les réseaux sociaux, en MP, de certains, le machin, le bidule, j'étais ravi, mais en tout cas, pour me faire pardonner, comme vous avez pu le voir, il y a de nouvelles emotes, voilà, j'ai pu un peu bosser là-dessus. Alors il faut les trouver, hein, bien évidemment. Alors on a lui, on va avoir le scindé, bien évidemment. Alors il y en a deux versions, vous me dites lequel que vous voudriez le plus, bien évidemment, c'est à vous de décider. Il y a la petite Lilo en mitouflé, et il me manque un autre. Je sais plus quel que c'est. Et là... Ah bah si, bah bien sûr, je suis con. Aïe aïe aïe. Le bébé Rox, tout triste, il est tout seul, le pauvre petit Rox. Donc aujourd'hui les amis, live un peu spécial puisqu'on va un peu récupérer ce que nous devions faire la semaine dernière. Donc le live ne durera pas 1 heure, donc préparez les popcorn, préparez le petit plaid, tout ça, on va faire différentes choses. Et pour cela, il faut que je change de scène, let's go. Puisque, j'avais envie d'ouvrir avec vous les produits. Ah, j'ai trop de bordel. Le micro vient pas là. J'avais envie d'ouvrir avec vous, et donc je me retiens depuis une semaine environ, le coffret cadeau Balthazar Picsou. Hein, déjà, bien évidemment, ça fera plaisir à vous toutes et à vous tous. Et aussi le démarrer votre collection édition Stitch. D'ailleurs, démarrer votre collection, c'est un peu maladroit comme traduction, hein, c'est plutôt un pack de démarrage de collection. Mais bon. Alors, on va commencer, de toute façon, ça sert à rien que je vous fasse. Et on va ouvrir les deux, clairement. Vous inquiétez pas, il y aura aussi les decks profile qui vont arriver. Il y en a 3 en cours de finalisation. Donc voilà, j'espère que vous avez passé d'agréables Lorca Week, malgré le fait que la semaine dernière on ne se soit pas vu. Bien évidemment, je m'en excuse, mais ceci n'est pas de mon fait, j'ai pu le récupérer. Donc, non, c'est dû être là-bas. Mardi, j'étais heureux, mardi après-midi, après avoir ondulé SFR, puisque le dimanche, oui, ça arrive. Bah oui, bah ça arrive, mais sauf que j'en ai besoin d'internet. Donc, comment dire que maintenant, c'est un peu difficile de vivre sans internet, hein, quand même. Hein. Et sans téléphone, tout ça, enfin bref. Alors, le Balthazar Picsou, voilà, il est beau, il est magnifique. Il va aller dans ma collection directement. Hop. Les boosters promo, bon, et ça, il va falloir que je m'amuse à découper, hein, bien évidemment, enfin, à déchirer. Hop, voilà. Est-ce que vous en avez pris, vous, des packs Picsou? Alors, on a quoi? On a Lueur, on a le règne de Jafar, la mer Azurite, l'île d'Arcasia et l'île d'Arcasia. Pas un seul booster fabuleux. Presque déçu. Allez, on va commencer par le plus ancien. J'en connais certains qui n'ont pas eu de lueur dans la profondeur mais qui ont des fabuleux. Bah voilà, la preuve que le ratio est un peu pourri. Ouh. Ils ont pas voulu venir avec moi. Et coucou, Donald le boss. Alors, la Jumbo Pop, Fred. Ah non, la carte ne me parlait pas trop. Tu m'étonnes. Ah oui, notre gimmick. Comment ça va, Donald le boss? T'as ta petite emote maintenant. Ça y est, j'espère que t'es content. Tout le monde a sa petite emote. Enfin, chaque fois qu'il me donne son emote aussi. Hop, Basile. John, Darling, situation regrettable. Capitaine Amelia. La piste de Sugar Rush, l'arrivée. Et le dingo charpentier naval expert. Bon, c'est pas mal en vrai. Je sais pas si j'avais en foil d'ailleurs. Trop de rareté dans ces trucs. Hop. Allez, on part que le règne de Jafar. Et toi, Roxeroki, et toi, bien évidemment, Donald le boss. Est-ce que vous en avez ouvert? J'ai l'impression que j'ai des problèmes de connexion aujourd'hui. C'est beau d'avoir fait des travaux sur la ligne. Mais si c'est pour avoir une connexion encore plus pourrie qu'avant, ça sert à rien. Hop, alors le garde royal qui prend son avion de chassage. Cricky.
Wasabi, dessiné par Jules Dubost. De Marseille, Jacques Le Costaud, Jaguar d'Antonio. Le Loir, du verre rouge, ça on aime bien. On l'avait pas ouvert. Les boosters sont trop vieux. Bah la preuve que non, regarde, lueur dans les profondeurs. Ils sont pas si vieux. Entraînement au bon. Le cocher. D'ailleurs j'ai appris que distraction... Enfin, j'ai redécouvert que distraction en fait c'était avec l'artwork avec Picsou. C'était un rework en fait, on l'avait déjà la carte distraction, mais j'avais pas du tout reconnu. Hein. Comme c'est une carte qu'on avait passé un peu à l'as. Ralph Lacasse. Ok, c'est le pack des rares. Vous kiffez les rares, vous? Moi, j'adore les rares. Ah, c'est rentable, hein? Bon, en vrai, la carte promo... plus la petite boîte. J'aime bien la petite boîte, en vrai. Et ça fait un petit côté nostalgique aussi, tout ça. Et puis, vous imaginez une petite iconique? Bon, là, j'en ai pas beau des masses hein, que je peux avoir. Il se traîne. Dolores Madrigal, le chargeur de Baymax. Big Ben. Fusil. Jafar. Spiral d'Emeraude. Ouais, Caché Kim, c'est vrai qu'il existe lui. Denaï. Une rare. Nous avons de la visite. Tiens, encore une rare de Joshem Van Bull. Restaurer la couronne. Et. Encore une rare. Mais c'est pas possible. Bon, c'est Mouchou. Pour dédicace à Mouchou. Mais c'est pas possible. Que des rares. J'ai la boîte des rares. Je vous ai attendu, mais si c'est que pour avoir des rares, franchement, je suis dégoûté. Je voulais un peu du show, de tout ça. Que vous m'entendez crier. Bon, j'aurais plus de voix après, mais c'est pas grave. Je suis en repos encore demain. Bon, est-ce que les emotes vous font kiffer? D'ailleurs. La petite Lilo. Le petit Donald. Le petit Rox. Tout ça. Alors, on parlera pas de Gant, bien évidemment, parce que je pense que vous en avez beaucoup trop entendu parler. Que vous avez toutes les informations qui pouvaient vous intéresser. Oui. Si ça vous intéresse, le deck chien, bah écoutez, ça fait un moment que il faut crier. Waouh, une rare. Wahou, Koda. Et wahou, une rare. Wahou, une rare. Wahou, la pantoufle de verre. Wahou, une commune. Ah, pour le deck chien, je l'avais déjà menacé depuis fort longtemps qu'il allait performer tout ça. Personne m'écoutait. Voilà, mais Trif, tu dis n'importe quoi. Enfin bon, la première fois qu'on m'a dit ça hein, dans leur canal, c'était pour le Bucky. Bon, Bucky, il fait rien, Bucky. Bah tiens, regardez, hein. Voilà. Et je suis pas d'accord avec les gens sur le fait que ouais, faut bannir, faut machin, etc. Non, bah. Alors là, par contre, un truc bizarre. Le truc qui est à l'envers. Je suis pas d'accord en vrai. C'est. Bah oui, ça force forcément les gens à jouer certaines cartes qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Bah c'est le but de la méta en fait. Hein. Vous contrez la méta, donc soit vous jouez la méta, soit vous contrez la méta et donc bah faut vous adapter. Donc si vous voulez performer, c'est. Après c'est sûr que c'est pénible. Hein. Ça je veux bien l'avouer. Que par exemple Keisha, je pense qu'il a dû affronter. Wouhou, une rare. Il a dû en affronter une Dogs. Allez. Une super rare. Lui j'ai le PC de petits gens. Une rare. Bon. Et lui il est à l'envers, tiens, c'est marrant. Donc voilà, enfin pour moi ça me semble... Alors bien évidemment, si on... c'est la première fois qu'il commence à performer, bah bien évidemment on subit le deck chien. Mais là on voit que le deck chien, c'est le deck qui est présent partout, bah il faut prévoir dans son deck et bien un counter au deck chien. Voilà. Ou à sinon faut pas se plaindre. Je peux comprendre bien évidemment que ça frustre certains. Et malheureusement, c'est comme ça. Moi je vois le truc comme ça. Donc le petit... Hop. Coffret. Avec, à l'intérieur, une rare. Oh non, s'il vous plaît. Le petit livre. Est-ce qu'il y en a qui en ont pris de ça? Il est magnifique, hein. L'arrière il est magnifique et sublime. Ah, ça j'attendais de l'ouvrir pour pouvoir faire des trucs avec, mais... Maintenant c'est fait.
Voilà. Donc, wouhou, une promo. On a les petits boosters. Bon, le truc collectionné, je sais pas s'ils l'ont mis à jour. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'ils l'ont... Ouais, non. Ah, ils ont mis les lueurs. Non, ils ont mis les lueurs. En vrai... Les petites enchantées de Winnie aussi. Pas mal, pas mal. Ok. Je sais pas du tout s'ils ont mis à jour. Mais... wouhou, une rare. Bon, 4 boosters. Je sais pas ce que vous en pensez, votre avis. Bien évidemment, moi je prends tous les avis de tout le monde. Moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur un purée. J'en ai ouvert des boosters. Hein. J'en ai ouvert des enchantés, quelques enchantés maintenant, hein, mais... J'en ai marre des morceaux, pas des puzzles. Mister Mask, le clébard, non... Tiana, je confonds du Tiana et Nani. Donald, Minnie... Toui... D'ailleurs, oui, ça je vous ai dit hein, qu'il y avait la réponse là pour... Toui et Senna. Sina. Vixie, grosse dédicace à tous ceux qui ont affronté mon deck, parce que forcément, vous imaginez bien que Triff, fan de Roxy a fait un deck Roxy. Mister Mask, Jojo, ok, une rare, une légendaire, et c'est l'Angel, mais elle est là, l'Angel, elle est belle, regardez-moi ça, let's go. Une autre petite... Mais on a Angel. Et ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est une belle ouverture. Là on peut faire... Ah, Rox il est pas tout seul, il a une Angel avec lui. Voilà, on va mettre ça dedans. Voilà, ça protège, j'ai beaucoup trop de bordel sur le bureau. Ouais, je deviens riche. Dog, ça se contre. Le problème, c'est que quand tu le contres et pas les autres, bah, si tout le monde se mettait à tech contre Dog, le miroir ne serait pas un problème. Mais bon, c'est juste mon deck pour Dog, car c'est absurde de ne pas le faire. Exactement, Keisha. Exactement. Bon, bah voilà, ça fait plaisir. Je suis riche. Nickel. Ouah. Maman te protégera, château de la bête. Yahoo! Picky Bourbifoot, Flag à Jones. Let's go! J'ai complété mon playset plus 1! Comme une de mort. Fun fact, j'ai eu du mal à la choper, hein, celle-là. GG, let's go! Je crois que il m'en manquait une aussi. Wouhou! Une rare! Et Isamaza, ok. Wouhou! Une rare! Le rétrofusé à la révolution. Wouhou! Une rare! La boussole de John Smith. Bon, on va pas gueuler, on a déjà eu une légendaire. C'est plus où mettre les trucs, c'est insupportable. Eh, quand même une légendaire. Bon, et 15 milliards de rares. Une légendaire, une super rare. C'est rentable les boosters, hein, des fois. Allez, Nala, David, Ituna, Stitch. Bon, après, dites-vous qu'au moins j'ai ouvert. Bon, certes, j'ai ouvert Angel. Mais pour le pack Picsou, au moins j'ai rentabilisé pour les autres. Voilà. J'ai pris un pack que les clients ne prendront pas. Ils n'ont pas que de la merde. Jumelle, grand-mère feuillage. Big Mama. Jiminy Cricket. Dr. Gransterville. L'histoire. Oh, il m'en manquait, tiens. Et une commune. Let's go, c'est ça qui me manquait du triptyque. Jagnar, let's go. Ça fait plaisir. Parce que les triptyques, c'est chiant à récupérer parce que les gens ils pensent qu'elles sont misprint, etc. Et donc ça coûte cher. Alors que non, messieurs, dames, non, elles ne sont pas misprint. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Bon, je sais pas si Roxy elle en a ouvert. D'ailleurs, je sais pas, vous m'avez pas dit si vous en avez ouvert des coffrets. Le pot de miel. Rabi. Azu. Le Rox tout seul. Non, la dédicace du Rox, ça sera quand on aura le... Si on a une légendaire ou une enchantée de Rox. Rox. Au lapin. À vos flèches. Bref, hop. Oh, le John Smith. Dingo, bon, on a de faibles chances d'avoir une légendaire ou une enchantée quand même. Hein. Oh, légendaire foil. La 152. 152, c'est rouge. Et je dirais, c'est bleu, je dis complètement de la merde. Maman gourou, mais pas petit gourou.
Ah, j'ai ouvert les deux. Ah, j'hésite. Est-ce que c'est Vagana? Non, c'est rouge sur 52. On va le savoir, on va le savoir, on va le savoir. Bah, c'est le Picsou. Ah, j'avais bien raison que c'était bleu, hein. C'est bleu, magnifique. Mais ça, on aime. Ah là là. Let's go. Ça fait plaisir. Double légendaire. En vrai, ces packs-là, ils... Alors, vous pouvez ne pas avoir de légendaire, bien évidemment. Mais chez nous, ils ont ouvert pas mal de légendaires, en vrai. Mais pas de... Je suis triste. Ah, mais excuse-moi. On est prêt? Ah, Keisha n'est plus triste. Donc Keisha, après, il va me spammer l'emote Rox triste après. Aïe aïe aïe. Donc voilà l'ouverture. En vrai, ouverture pas si mal, hein. Peut mieux faire, on va se dire, mais bon. En vrai, c'est pas mal. Et donc voilà, on a fini déjà la première chronique. Voilà, petite chronique pour me faire pardonner. Sachez que je me suis retenu hein, d'ouvrir ça pendant toute la semaine. Je me suis dit, bon, allez, vu que j'ai pas eu de live avec eux la semaine dernière, hop, je vais mettre ça à la poubelle. Je vais ouvrir avec eux, voilà, vous avez le droit, mais... Voilà. Mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le retour du scindé, puisque oui, on va se faire une partie solo de Tamatonouille. Donc, on est parti pour le scindé. Hop! Objectif de Tamatoa, je vous rappelle, c'est de gagner en 20 tours. Hein. Ça va être d'avoir le cœur de Tefiti et l'hameçon de Maui dans le repère de Tamatoa qui se trouve ici. Alors c'est assez étonnant que ça soit dans une zone aussi peu sur les côtés quoi. Là la cage d'os, là la low taille et la falaise impossible. Donc il est vraiment en fait toute la géographie du lieu de l'île de Tamatoa. Donc sachez que mon stream deck a des problèmes de mise à jour, donc je vais devoir tout faire à la main. Ça va me prendre encore plus de temps, mais on a le retour du scindé. Le voici, le voilà. Il est beau. Let's go. Sauf que d'ailleurs, en plus de ça, je suis en train de me dire que je voulais un des 10 et pas un des 20, monsieur. Hop. Voilà. On est bon. Donc, ça va me faire... Ça va m'embêter pour les Ok. Alors, comment ça se passe? On a différents decks. On a le deck des fatalités. Et oui, le scindé, le scindé. Dites-moi lequel que vous préférez, bien évidemment, hein, sur les deux emotes. Peut-être même carrément rechanger. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Même dites-moi sur les commentaires sur les différentes emotes, hein, bien évidemment. Hop. Les fatalités, c'est du classique, on connaît. Le deck de Tamatoa, bah on connaît, hein, c'est du classique au classique. Mais, la particularité, c'est que Tamatoa n'est pas tout seul dans le jeu. Non. On va décaler cela. On va décaler le deck de Tamatoa, le deck des fatalités. Et on a le deck de Maui. Le deck de Maui, les transformations de Maui avec le Maui en AA par exemple. Alors, sachez que j'ai déjà testé en 1v1, donc Tamatoa contre... j'ai encore oublié le nom du personnage. Je suis clairement pas un grand expert du... Voilà, David Jones. De Pierre des Caraïbes, ça m'insupporte. J'aurais pas pu le mettre sur le côté d'ailleurs. Attendez. Eh ben non, ils l'ont pas mis sur le côté. Ah, bande de méchants. Donc voilà. Comment ça se passait? Donc on va avoir comme d'habitude 4 cartes dans la main. L'hameçon de Maui, c'est gratuit. On aime bien ces bibis. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que hop, on gagne quand même un dessous au début. On a être beau et briller. Monstre, arbre, ainsi que les impuissants. Donc ajouter 3 jetons force moins 1 à un héros. Ok, très bien. Des cartes assez classiques, je vous les montrerai au fur et à mesure. Et donc j'ai oublié de vous présenter le Meeple, le magnifique Meeple donc de Tamatoa. Il est sublime. Je pense même qu'on va tout simplement un peu zoomer. Ça vous dérange pas trop. Hop. On va un peu improviser la mise en place. Pas comme si j'ai passé un temps fou à mettre en place, mais c'est pour que vous profitiez un peu des graphismes, des cartes, etc. Hop.
Ça, je m'en moque, vous n'avez pas forcément besoin de voir. Les decks fatalité, vous n'avez pas besoin de voir ça. Par contre, ça, vous allez avoir besoin de voir. Ça, c'est ma richesse. Ma richesse, on va le mettre par-dessus. Et mes cartes en main... Ah bah oui, mais maintenant, vous voyez plus la main. Donc voilà, mettre comme ça. Donc je vous rappelle, j'ai 20 tours pour gagner. 20 tours, c'est pas beaucoup. Donc déjà, on peut faire ça. Ça, c'est cool pour jouer une carte. Ça permet de gagner 2 jetons pouvoir et de mélanger la défausse et la pioche de cartes Maui. Ça peut être important. Monstre arbre, lorsque le monstre arbre a participé à une action éliminer un héros, vous pouvez déplacer n'importe quelle carte de votre royaume vers un nouveau lieu. Et impuissant, donc 3 jetons de force moins 1 à un héros. Sachez que donc, la particularité, c'est que donc on a l'hameçon de Maui, on a de la chance, il se trouve dans notre deck, mais par contre, le cœur de Tefiti se trouve dans les fatalités. Donc j'ai un peu remixé la mécanique des fatalités pour un peu fonctionner au niveau de la mécanique des fatalités. Mes adversaires ne me feront pas de fatalité tant que je n'ai pas de facilité. Vous verrez que j'ai une facilité qui m'est propre pour avoir des fatalités, parce que les fatalités, s'ils me tombent sur le cœur de Tefiti, j'ai chance de gagner. Donc franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ça semble assez logique de faire cela. Donc il faut que je puisse jouer une carte. Il faut que je puisse jouer une carte et défausser les cartes, parce que les cartes que j'ai là en main ne servent à rien. Je peux jouer 2 cartes, ça peut être pas mal en vrai, 2 cartes, bah en vrai ce serait bien ici. Et je commence ici, donc c'est super, je peux pas y être. Elle va revenir ici, on va gagner 2. On va jouer l'hameçon Maui. Je vais venir le mettre dans le repère de Tamatoa. Et donc tant que cette carte n'est pas associée, je gagne 2 jetons de pouvoir à chaque fois que je suis la cible d'une action fatalité. Si cette carte est associée à un Maui, lorsque ce dernier est éliminé, déplacez l'hameçon de Maui dans la partie inférieure de ce lieu au lieu de le défausser. Donc voilà, s'il était associé à Maui, par exemple à la cage d'os, puis il repartirait sur la cage d'os, il me l'a récupéré. Il serait pas très gentil de me le faire, mais bon, c'est comme ça. Je vais défausser impuissant et monstre arbre, et défausser. Fin du tour, je pioche jusqu'à compléter ma main. Et donc là, ouais. Pour moi, on fait pas de fatalité, c'est un peu la facilité pour l'adversaire de ne pas fataliser. C'est ce qu'on a pu remarquer, que Tamatoa fait pas grand chose si on ne fatalise pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Maui n'est pas vraiment de retour. Et là, ça va commencer à être pas mal. Ça, c'est du caca, pour parler poliment, des jetons pouvoir à chaque fois qu'un allié est joué, voilà. Alors, on va jouer 2 cartes. Vous êtes prêts? On va venir ici. On va gagner déjà 2 sous. De l'argent, c'est la vie, on le sait très bien. Tamatoa adore l'argent. Je vais faire Maui. Maui n'est pas vraiment de retour. Alors Maui n'est pas vraiment de retour, ça va être comme pour Maui, c'est que je vais pouvoir, donc pour 0, révéler la carte du dessus de la pioche de Maui, et j'ai 2 choix. Soit je la laisse pas se révéler, soit je la défausse. Tant qu'elle est révélée, l'effet s'active. Donc là, c'est la Maui en étoile de mer. Au début de mon prochain tour, je ne suis pas obligé de déplacer ma figurine sur un nouveau lieu. Donc tant qu'il est là, je peux ne pas le déplacer. En vrai, il est pas mal, je l'aime bien, il est sympa. Et je vais faire être beau et briller, c'est gratuit, je gagne 2 jetons pouvoir. En vrai, ça se passe assez bien. Donc ça j'ai fait, je peux défausser, je vais défausser chauve-souris à 8 yeux pour piocher, hop, 3 cartes. Hop, on est pas mal. Voilà. Pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien. Maintenant, j'ai une carte condition et il tourne. Cette carte est jouable à la fin du tour d'un adversaire s'il a réalisé 2 actions ou moins durant son tour. Attention, les conditions quand je suis en solo, il faut que ce soit moi qui le fasse. Alors là, ça m'embête un peu parce que je pensais pas devoir le faire. Donc, je vais rester là. Je vais défausser des cartes. Et je vais jouer un crustacé doté du pouvoir de la création. Alors c'est une tech qui me permet de mélanger ma défausse et ma pioche de cartes fatalité entre elles et de dévoiler les 4 premières cartes de la pioche fatalité. Puis je joue tous les objets ainsi dévoilés sur des lieux différents. Je défausse les autres cartes dévoilées. Allez, premier, c'est un objet, quelque chose d'étincelant. Oh, c'est chiant. Un événement, c'est défaussé.
Minima oui, c'est un événement, c'est défaussé. Et le hey hey, le sang hey hey, le premier héros de Vilinus avec aucun effet, mais quand même 2 de force, hein, quand même le coquin. Donc il est défaussé, et donc j'ai quelque chose d'étincelant. Donc cette carte couvre les actions comme un héros. Les héros sur le lieu où se trouve cette carte ne peuvent pas être éliminés. À la fin de son tour, si la figurine de Tamatoa se trouve sur le même lieu que cette carte, il la défausse. Alors, on va essayer d'être le plus embêtant possible pour l'adversaire. Pour lui, c'est plus intéressant de faire ça. Clairement. Fin du tour, vu que je n'ai fait que 2 actions, je vais pouvoir faire il tourne, tourne, tourne pour gagner 3 jetons pouvoir. Je suis russe, let's go, je suis le roi Tamatoa. Et j'ai pas pioché 4, j'ai pioché jusqu'à avoir 3 cartes parce que j'ai fait une condition. Hop. On est pas mal, on est pas mal. Alors là... alors qu'est-ce que j'ai en main? J'ai cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il joue un allié de force 3 ou moins. Ok, j'ai pas d'allié pour le moment, donc c'est super. Ça commence à devenir pénible, hein. Je vais venir ici, je vais jouer être beau et briller, je gagne 2 jetons. Vous comprenez un peu la difficulté du deck de Tamatoa? Je gagne 2 jetons ici aussi. Je défausse ma main, fin du tour. Hop. Alors, la force de tous les héros sur le lieu du monstre paresseux est réduite de 1. À chaque fois qu'un allié est joué, vous pouvez déplacer la chauve-souris à 8 yeux sur le même lieu. Et lors d'une action éliminée un héros, le monstre poisson peut être utilisé pour éliminer un héros sur un lieu ou sur son lieu ou sur un lieu voisin. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors je vais venir ici, je vais jouer pour 0. Maui n'est pas vraiment de retour. Non, 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 il n'est pas vraiment de retour, vous n'êtes pas au courant, mais il n'est pas vraiment de retour. Maui, tête de requin, a ajouté 2 jetons force plus 1 à tous les alliés et ajouté un jeton plus 1 à tous les héros. Non. Le requin, non. Il va être défaussé. J'ai joué une première carte. J'ai joué une première carte, on va jouer pour 2... Le monstre poisson, et je vais d'ailleurs récupérer 2 d'ailleurs par même occasion, ici. Donc ça permettra d'éliminer des alliés. J'ai un problème de slivage. De façon diagonale aussi, et je dépose toute ma main pour repiocher encore des cartes, et on commence à être dans la whiz. J'ai au T6. Choisissez un héros dans votre royaume et défaussez autant de jetons pouvoir. Bah, j'ai pas de héros donc c'est super. Mélangez votre défaut, c'est votre pioche de fatalité. Ah, c'est ça qu'il me faut. Donc il faut que je joue une carte. On va faire ça. Je récupère 2. Je vais payer 3 pour faire un crustacé doté du pouvoir de la création. En mélange à défausse et la pioche de fatalité. Alors si j'ai de la chance, je gagne. Comme ça. Quelque chose d'étincelant. Oh non! Les pinces en l'air. 8. Maui de retour. Mais non, il n'est pas vraiment de retour, on vous l'a déjà dit. Aïe 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 aïe. Vous pensez que je peux y arriver? Moi je pense pas. Hein. Et je dépose 3. Et le problème c'est que bah, je me fatalise pas, donc et je vous conseille hein, si vous affrontez un... Mais c'est parce qu'en fait j'ai des mises... Ah mais je sais pourquoi. J'ai des mises dans un sens ou dans un autre, ok. Je vais tout raconter en chanson. J'ai une carte pour chaque héros, on s'en fiche, je dévoile la première carte de la pioche Maui. Et bah voilà. Je vais venir ici. Je perds 2. Maui n'est pas vraiment de retour. Maui, requin. Ah, c'est Maui Shark. Jouez la première carte de votre pioche fatalité. Défaussez les 2 premières cartes de votre pioche méchant. Voilà. Donc c'est lui qu'il faut que je chope. Je vous le conseille si vous jouez le Tamatoa, c'est de pouvoir avoir le Maui requin. Et je vais revérifier que, bah de toute façon oui c'est au début du tour. Vous activez l'effet de Maui, du deck de Maui. Bah on est pas mal, fin du tour, vu que je suis sur le lieu qui se trouve là, hop c'est défaussé. Et là par contre, le monsieur il va vouloir me fataliser quand même, parce que là je vais commencer à être assez gênant pour lui. Donc on va
lancer le 102. Et donc si je fais 1, 2, 3 ou 4, je me fais fataliser. Non, mais allez, ça commence. Allez, fatalité. Maui de retour. Ou Maui. Bah, on va mettre Maui, hein. Oh, purée. Comment me foutre en l'air le jeu? Donc... Pourquoi me foutre en l'air, me direz-vous? Parce que Maui est là. Au début de son tour, Tamatoa doit jouer la première carte de sa pioche. Donc ça, c'est défaussé. Et maintenant, on va jouer avec Maui Scarabée. Super. Ravi. Mélangez tous les alliés dans le royaume. Répartissez-les de manière aléatoire entre tous les lieux aussi uniformément que possible. Bah, j'ai un. Donc on va le mettre là. Super. Pour moi, ça me semble être logique que ça soit de gauche à droite. Ah, ou alors sinon, peut-être qu'il va le mettre le plus loin. C'est lui qui va jouer, donc il va le mettre le plus loin possible. C'est insupportable, hein, on est d'accord. On va venir ici, on va gagner 2. Je déplace. Est-ce que je joue une carte réellement? Je joue une carte pour chaque héros dans votre royaume. Je vais faire ça, je vais payer 2, je vais tout te raconter en chanson. Je vais choisir 3 cartes méchants. Je vais choisir Maui n'est pas vraiment de retour. Maui n'est pas vraiment de retour. Et, à tout hasard, être beau et briller. Je le mélange dans mon deck. Hop. Et je pioche 2 cartes. On est pas mal. On pioche être beau et briller, c'est cool. Et maintenant, si tu en rêves. J'ai 5 cartes, on est riche, on est content. Fin du tour, je suis tour 8. Bah, vu qu'il m'a déjà embêté... Je pense qu'il va pas me... Ouais, le problème, c'est le côté aléatoire. Hein. Dans ces cas-là, bah, chaque tour, il va me faire chier, pour pas être poliment. C'est à qui de le faire, ça? Attendez, le tour de Maui. Il en place la pioche Maui. L'hameçon de pouvoir impacter votre tour. Vous pouvez aussi jouer Maui, n'est pas vraiment de retour pour révéler une carte Maui, ainsi jouer de la jouer ou de la défausser. Donc c'est un effet surprise, mais c'est un faux. Hey, machin, je m'en moque. Rejeter. Merci le bot. Mais non. Ah, le problème c'est que moi oui je sais pas qui c'est qui joue donc aléatoirement donc bah on va lancer le scindé hein. Écoutez on... Hop, 1 c'est ici, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10 j'aurais relancé. Ok donc je peux commencer un peu à réfléchir. Il faut que je... Être beau et briller. Alors, on mélange. Je crois que je suis au tour 9. De toute façon, je pense que j'ai perdu dans tous les cas. J'ai joué une carte. Non, mais il fallait que pour jouer une carte, il faut peut-être que je mette quelque part. Je vais venir ici pour jouer une carte et gagner 1. On est pas mal. Donc, fin du tour, ça dégage. Tour 9. Est-ce que fatalité, hors notre fatalité? Bon, il n'y a pas besoin hein, pour... Ah, par contre, j'ai oublié de faire ça. Il change de forme, le coup. C'était ça, ok. C'était de Maui étoile de mer. Ok. Donc lui il fait rien. Donc début du tour de Maui, on est parti. Maui, queue de requin.
Ajouter un jeton force +1 à tous les alliés et à tous les héros. Ok. Ça, on est content. C'est à moi de jouer. On va devoir défausser, hein. Défausser, faut que je vienne là. J'ai défaussé ma main. Je gagne 2. Vous pensez réellement que j'ai une possibilité? Ça peut être pas mal. Allez, tour de Maui, parce qu'il va pas me fataliser, il est trop content pour que ça soit le cas. Maui Lézard, défausser un allié de votre royaume, puis gagner autant de jetons pouvoir que la force de cet allié. Mais va te... Pas possible. J'ai un ici, j'ai 0, ça. Maui Scarabée. Non, ça va être défaussé. Hop. Trop bien. J'ai joué ça, je crois que j'ai fait ça, je peux rien faire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maui. Comprenez-vous pourquoi est-ce que Tamatoa, il est horrible à faire? Ah, excusez-moi. Au héros, il donnait plus 2. Lui, il donne plus 1. Au héros et plus 2 aux alliés. Super! J'ai un Maui avec 11 de force. Je vais venir là. Maui n'est pas vraiment de retour. Maui requin! Oui! Alors. Donc, comme Maui requin est révélé, on va pouvoir se jouer une carte fatalité. Let's go. Donc. Hop. Ensuite, déplacer un héros ou un objet non associé de son lieu vers un lieu voisin. Forcément obligatoire, donc ça va venir là. Ça m'aide. Et je défausse impuissant et je vais tout te raconter en chanson. Ouais, c'est insupportable. Alors. Et j'ai tout fait. Ah, c'est pas mal ça. Ah, je viens de comprendre un truc. Tour 12, Maui est fait. Hey hey, c'est Maui, hey. Hey est dévoilé, vous devez immédiatement le défausser. Que j'ai 2 nouvelles cartes Maui et jouer les à 2. Maui cochon. Fallait 3 jetons de pouvoir et piocher 4 cartes. Allez. Le cochon. 1, 2, 3, 4. Cochon. Et le Maui reine, défaussez les 2 premières cartes de votre pioche méchant et de votre pioche fatalité. Les pinces en l'air. Maui est de retour. Ok, 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 ok. On n'est pas non plus trop dans la mouise. Ok. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes en main maintenant. J'ai beaucoup trop de cartes en main. Je vais aimer les fruits de mer. Donc je vais défausser 1, 2, 3. J'ai oublié de me déplacer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je tue un héros de force égale. Au revoir. Maui et le hameçon, il revient là. Let's go.
Ça c'est bon. Donc ça j'ai joué une première carte. Maui n'est pas vraiment de retour, sachez-le. Hein. Maui Poisson, révélez votre main et déposez toutes vos cartes conditions. Gagnez un jeton pouvoir pour chaque carte ainsi défaussée. Eh bien je n'en ai pas. J'ai 5 cartes, c'est déjà pas mal, mais voilà. Non, ça va pas là. J'ai joué mes 2 cartes. Je vais gagner mes 2 ici. Et je vais défausser 3. Fin du tour. On est au 13e tour. 13e tour. Ah là 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 là. C'est pas jouable. Ce n'est pas jouable. Faut que je puisse jouer des cartes. D'ailleurs, j'ai oublié de piocher des cartes. Je vais jouer une carte ici, donc je gagne 2. Je vais jouer Maui n'est vraiment pas de retour, hein, mais vraiment, je sais pas si vous êtes au courant. Donc on va piocher, on espère avoir le requin. Let's go. C'est le foutu scarabée. Super, on adore. Donc on a le scarabée face à nous, super, on va utiliser l'effet pour déplacer ça. Et je vais défausser 2 cartes encore en main, on va piocher. On est parti, on est parti. Je vais venir là, je gagne 2. Je défausse ma main. Je viens ici. Maui n'est pas vraiment de retour. Pour l'occasion, je vais la gagner 2. Allez, 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 le requin. Oh, le lézard. Mais non. Pas le lézard. Je défausse 3 cartes. 1, 2, 3, 4. On est tour 16. Viens là. Je vais tout te raconter en chanson. Donc je dépense 2. Je vais récupérer des petites cartes sympathiques qui s'appellent Maui n'est pas vraiment de retour. Maui n'est pas vraiment de retour. Maui n'est pas vraiment de retour. Ça c'est la première carte qu'on va jouer. S'il vous plaît. Pioche 2 cartes. Let's go. Maui n'est pas vraiment de retour. Maui, que de requin. La merde. Et je vais défausser toute ma main. Tour 17. Aïe 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 aïe. Qui pense que je peux gagner? Qui pense que je peux gagner dans le chat? Bah d'ailleurs même dans la rediff. Et c'est les gens qui pensent que je peux me refaire. Ou je peux jouer des cartes. Je peux jouer plein de cartes. Je vais jouer ici. Je gagne 2. Oh, Maui n'est pas vraiment de retour. Allez, ça se dégage. Maui tête de requin, c'est très bien. Il est bien là. Mais il est bien. On défausse 2. Ah. Pour 18. On remerge notre deck. D'ailleurs, le scindé, on peut le cacher. Ça sert à rien. Hop. Allez. Première carte, Maui n'est pas vraiment de retour. Let's go, let's go, let's go, let's go. Le Maui requin, let's go. Putain, quelque chose d'étincelant, mais non. Je vais le jouer ici. Et je défausse les 2 premières cartes ici. Ok. Maui n'est... Ah bah non, on va pas faire ça, non, on est très content. Et on va récupérer ça, on va défausser ces 2-là. Récupère 3, et là, bah la fatalité va nous fataliser. On est parti pour le tour 19. Le scindé, est-ce qu'il y a un porté chance? Ça me fait 10. Donc je me fais pas fataliser. Bon en vrai, si quand même, j'ai pas mal.
Donc je joue après la carte fatalité. Ah putain, c'est le hey hey. Non, le hey hey. Aïe 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 aïe. Le hey hey est là. Non, j'ai déjà fait ma oui demi-requin. Ok. Il est cher le machin là. Je vais venir le jouer ici. J'ai payé pour 3 le monstre arbre. Ça, je vais pouvoir éclater la gueule de Hey Hey. Le dernier tour. Non. On a le cœur de Tefiti au dernier tour. Donc on va chercher directement Vaiana et on lui associe. Aïe 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 aïe. On a la possibilité de gagner. On a la possibilité d'éclater le cul. Par contre, comment on va faire? Je peux pas éliminer des héros. Non, je dois avoir perdu. D'ailleurs, il manque une carte, moi. Non. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de défausser. Ah bah oui, j'ai oublié de défausser avec ma Wii. Mince. Comme ça. Ça change rien. Que là, il faudrait que je fasse ça pour craquer Vaiana et ou Hey Hey, mais je peux pas jouer de carte. Allez, le monstre arbre va buter Hey Hey. Et Vaiana a gagné parce que j'ai... Ah, on était à ça de y arriver, à ça. Et donc j'étais assez gentil quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, Tamatoa est quand même très difficile à jouer. Il est quand même jouable, ça c'est plaisant, parce que bon, on avait peur qu'il soit injouable. Mais en vrai, il y a quand même une certaine jouabilité. Ce qui va me saouler, c'est que j'ai des sleeves qui sont pas dans le bon sens. Et ça va me perturber grandement, je dois bien l'avouer. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs, les amis, au niveau de Tamatoa, au niveau de la jouabilité? Une ici, une autre ici. Moi, j'avoue que Tamatoa, Tamatoa trop fort en fait. Tamatoa beaucoup trop fort. Bon, beaucoup trop complexe à faire pour gagner. Alors bien évidemment, il y a toujours des abus au niveau de la réflexion de comment est-ce qu'on joue certaines cartes, machin bidule. C'est toujours une mécanique qui leur est propre, tout ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Peut-être la prochaine fois, on verra ce dont on doit parler. Eh bien, on se fera Jones. Jones qui est beaucoup plus facile en vrai, clairement. Parce que bah, vous verrez la mécanique. Moi, je l'étudierai aussi, moi d'ailleurs, par l'occasion. Mais très clairement, hop, ils sont tous les deux jouables. Il y en a un qui est un peu plus facile que l'autre, mais voilà. Et on part de nouveau sur... Enfin, de nouveau. Oui, on repart sur l'autre scène. Parce que oui, eh bien, on en est qu'à la moitié du live. On en est qu'à la moitié puisque, les amis, eh bien, ça y est, déjà, je vais pouvoir écouter la musique. Let's go! Je vais pouvoir vous rejoindre dans la sainte musique. Let's go! Alors, on a pas mal de choses à se raconter, les amis. Lorca News. Donc, hop, on en est au Lorca News. Hop, let's go! J'espère que la partie vous a plu, bien évidemment, dites-le en commentaire ou même sur le stream, bien évidemment. Il y a point de soucis. Qu'est-ce qu'il me veut, Avast? Il n'y a pas de mise à jour, merci. Donc, tout d'abord, annonce Lorcana. Vous n'avez pas pu la rater, bien évidemment. Il y a une annonce incroyable sur la prochaine quête des mineurs, The Great Honey Rescue. Donc, il va falloir sauver Winnie, le sorcier mielifique.
Alors à voir contre qui on joue, tout ça. Est-ce qu'on affronte Winnie? Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce qu'on sera les méchants? On verra bien. On ne sait pas quand est-ce que la sortie. Alors le Winnie est magnifique, bien évidemment, parce que c'est la carte incroyable qu'on avait déjà. Mais surtout, ça annonce de nouvelles cartes de Winnie. C'est Portini qu'il faut sauver. Ah oui, il faut sauver Portini, oui. J'ai du caca. Donc en vrai, à voir ce que ça donnera au niveau des decks. Ça. En tout cas, on va avoir donc un plateau coopératif, donc avec dans le bois des 100 acres. Will your Pugly band be able to battle to the heart of the vine and free Piglet before it's too late? Il va falloir donc affronter le cœur de la vigne, des ronces, pour sauver donc Porcinet. Donc c'est un standalone coop, les joueurs travaillent ensemble pour vaincre la vigne maléfique et peuvent le faire sans aucun autre produit, ce qui le rend parfait pour une nouvelle audience. Chaque niveau peut être joué, il y a différentes difficultés qui le rend idéal pour pouvoir justement rejouer la partie. J'ai de grandes craintes que les decks proposés ne soient pas suffisamment forts pour pouvoir attaquer les ronces. À voir, ouais, j'ai peur. Et donc ce serait le 3 octobre 2026, le release. L'aventure, donc les joueurs, l'expérience... that feel more like an RPG quest. C'est un peu le problème des jeux précédents, exactement. Donc là, on aurait un peu un système de comme à la RPG où en fait, on va avoir un plateau vraiment a priori, un jeu de société vraiment. Donc on va devoir se déplacer tout ça. Donc à voir ce que ça donnera, clairement. Par contre, le produit c'est du 60$, donc on est un peu plus élevé, mais ce qui est normal, hein, parce que là, si on a un plateau tout ça, bah, donc on aura potentiellement des meeples de qualité potentiellement Villainous, et ça peut être cool. Donc un deck scénario avec 50 cartes, avec la boîte de stockage, 10 cartes donc de vignes, les vines, à voir comment ça sera proposé, 2 decks pour les joueurs de 60 cartes chacun avec des boîtes de stockage, 10 cartes encounters, ça à voir ce que ça donnera, hein, c'est effectivement les rencontres, ce qu'on a l'habitude de faire. Un pack prize avec 5 cartes, on aura 5 cartes récompenses, donc qui seront très certainement la bande de Winnie, hein, parce que regardez, 1, 2, 3, 4, 5, ou alors sinon on aura peut-être le Porcinet. J'espère que ce n'est pas le Winnie s'il vous plaît. 30 tokens, un tableau de jeu et un rulebook. Ça c'est cool. Donc on aura un événement disponible sur RPH aussi, et de nouveaux détails arriveront plus tard. Par la même occasion, les decks de l'Orcana. Donc voilà, je sais plus si on en avait parlé. Avec vraiment un deck tourné sur les super et un deck tourné sur les jouets. Avec des compteurs de l'or vraiment de très bonne qualité, d'assez bonne qualité. On verra bien ce que ça donnera à l'utilisation. Et donc cette fois-ci, les decks seront un peu plus agressifs, un peu plus compétitifs, tout ça. Par contre, il n'y aura pas de booster dedans. Attention, il n'y a pas de booster. On le sait maintenant, depuis Cannes, tout simplement. Donc on le sait très bien. Voilà, désolé pour celles et ceux qui n'auront que ces decks-là et n'auront pas la joie d'ouvrir des boosters. Il va falloir prendre des boosters à côté. De nouvelles cartes. Alors nouvelles, j'ai mis entre guillemets, puisque c'était des leaks de la semaine dernière. Donc comment vous dire que bon, bah voilà. On va avoir donc 4 cartes avec le foil spécial, donc la Jessie, le Jack Jack, le Buzz et Madame Élastique. Nous allons avoir aussi les Travelers, donc les voyageurs, avec Maléfique, Cendrillon, Ariel, respectivement en violet, bleu et jaune, qui seront a priori des cartes promo, et ça c'est cool. Donc Maléfique qui dit que à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage ce tour, vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser. Coûte 5 en crâne, 3 de force, 5 de volonté, qui étant un 2. Mage, méchant, Dreamborn. Ça a l'air sympa sur le papier. Après, à voir si c'est vraiment bon pour le deck Anna Elsa. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a une carte promo random par pack d'AP. Chut, j'en ai pas encore parlé. Et oui.
Cendrillon, 4 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, princesse, héros, Dreamborn, qui étant à 2, à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, si vous avez joué un autre personnage sur le tour, vous avez compris comment ça passe les Travelers, et bien elle, vous placez la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. C'est la mécanique de bleu. Pour Ariel en jaune, donc c'est 4 en 4, 3 qui étant à 2, elle vous permettra de choisir un personnage adverse qui ne pourra pas défier et devra partir à l'aventure durant le prochain tour, si possible. Bon, c'est un effet un peu bizarre à chaque fois, cette mécanique-là, mais bon, Ariel sur des jambes humaines est de retour. On va avoir Cruelle Diablesse, 6 ancrables, 4 de force et quelques volontés, hop, en 4 de volonté. 4 de l'or, et cette fois-ci, elle, vous allez pouvoir bannir un personnage blessé. Donc ça c'est cool, cette Cruella Diablesse. La Reine de Cœur, elle, une 4-4-2, qui étant à 2. Elle, vous choisirez un personnage qui gagnera Rush ce tour. Pas mal hein, comme effet, vraiment pas mal. Tandis que Pocahontas, en acier, une 4-4-5 qui étant à 1, en crabe elle aussi. Et elle permettra de renvoyer une carte lieu depuis votre défausse dans votre main, donc le retour du deck lieu en acier. Ça fait plaisir. On a aussi 2 nouvelles cartes, donc le Frozen, dont on sait qu'il aura Rush, non ancrable, et on a la Daisy Duck, une autre Traveler. Les Travelers sont de sortie, hein, vraiment, c'est vraiment une nouvelle version. Donc 3. Elle, vous allez pouvoir redresser un autre personnage de votre choix, et si vous le faites, il ne pourra pas partir à l'aventure durant ce tour. Mécanique de rouge que vous connaissez assez bien. Mais on n'a pas que les Travelers, non, on a le Woody, donc lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez regarder 4 cartes du dessus de votre deck, révéler un personnage objet ou un lieu nommé chambre de Andy et placer dans votre main, placer le reste en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. 4 ancrables, à voir ce que ça sera au niveau du coup. Mérida légendaire, 5 non ancrables, Storyborn Hero, princesse. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer une carte action nommée, on verra bien ce que ça sera, depuis votre défausse dans votre main. Et là, à chaque fois que l'un de vos personnages damage sur une up et voilà, on sait pas trop ce qu'elle fait. Un truc avec les dommages, voilà, on sait pas trop ce qu'elle fait. Et Gadget, notre cher Gadget, 4 non ancrables, 1 de force, 5 de volonté, Dreamborn, allié, inventaire, qui est à 1. Vos personnages gagnent soutien et gagnent plus 1 de l'or. Ça c'est très intéressant. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer une carte objet coûtant 3 ou moins gratuitement. Très sympa pour le deck inventeur objet. On a aussi 2 cartes qui ont été un peu percées à jour grâce bien à la troll, si je dis pas de bêtises. Donc avec une Isabella Madrigal qui coûterait 6, 3 à 6, qui étant à 3. Donc à chaque fois, lorsque vous jouez ce personnage, et à chaque fois qu'elle part à l'aventure, vous pouvez déplacer tous les dommages d'un personnage de votre choix sur ce personnage. Ça n'a pas l'air mauvais comme effet, hein, c'est du soin, déplacement, c'est pas mal. Et au début de votre tour, vous pouvez retirer tous les dommages de ce personnage. En même temps, vous avez vu la volonté de ce personnage. Incroyable, Isabella, on l'aime. Le Mickey Mouse, elle, tant qu'à faire, eh bien, ça sera plutôt du 4 ancrables. Ce personnage peut quelque chose. Et lorsque ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir un de vos... Ou lorsque l'un de vos personnages part à l'aventure, choisissez un personnage qui perd 2 de force jusqu'au début de votre prochain tour. A priori, ce serait ça l'effet de ce Mickey. A voir, confirmation bien évidemment, parce qu'avec le flou, c'est un peu compliqué, mais en vrai, ça peut être cool. Les playmates, on en a 4. On va avoir le Toy Story qui, si je me souviens bien, c'est l'exclusivité à Ravensburger avec le foil. Tandis que vous pourrez accéder en boutique. À commande, bien évidemment, je vous conseille de le commander en avance. Mérida, réponse et le Super Dingo Cacahuète. Super Cacahuète. Passons donc... Bah là, c'est la trove, tout simplement, non Oui, c'est la... Non, c'est le kit d'AP. C'est le kit d'AP. Donc le kit d'AP où vous aurez justement une carte promo random. Donc quand on parlait Miss Roxy, et vous aurez aussi une carte postale. Voilà, les Travelers eh bien, nous ont montré différentes cartes. Voilà. Donc à collectionner bien évidemment. Et à voir. Je vous rappelle, je vous précise que pour chaque pack d'AP acheté en France, vous aurez donc le même nom. Alors je sais jamais combien il y en a exactement, je crois que c'est 6 ou 8.
je sais plus. Donc vous avez un certain nombre de boosters dedans, qui sont en anglais, c'est 6, on est d'accord? 6 par pack. Si vous l'achetez, mais que vous allez le jouer chez vous, vous aurez quand même 6 boosters en français. Par contre, si vous faites l'AP en boutique, vous aurez le droit à 2 boosters supplémentaires en français, donc ce qui vous donne pas mal de kiff, franchement. Donc faites-vous plaisir. Moi, franchement, j'adore le concept. Merci encore à Ravensburger. Pense Cocorico, Cocorico et Cocorico. Voilà. Ah, vu l'heure qu'il est, on va pas faire cette chronique là parce que ça sera une chronique pour la semaine prochaine, ça m'évitera de trop travailler. On va passer sur le Lorca Bourse. Le Lorca Bourse, parce que vous inquiétez pas, on fera le quiz. J'avais l'intention de tout faire, donc vous inquiétez pas. Lorca Bourse, je vous rappelle, on va parler de l'argent, des pépettes. On a vu la Angel, on l'a ouverte. Combien elle coûte? Combien elle coûte? Est-ce que vous savez combien elle coûte, les amis? Eh bien, elle coûte pas mal, puisqu'en effet, si on regarde les légendaires de Whispers in the Wall, eh bien, elle coûte 30 € cette petite Angel, encore une fois. Par contre, eh bien, on a une petite dégringolade des légendaires. En effet, la Pocahontas, elle coûte plus que 5 €. La Hardness Family coûte 18 €. Bon, moi j'ai en enchanté, moi je suis content. J'ai en légendaire classique, légendaire foil. J'ai en toutes les raretés, ça fait plaisir. Mais en vrai, elle baisse un petit peu. Tout comme Vaiana qui passe de 21 à 18,50. Le Balthazar Picsou passe de 3,50 € à 2,50 €. Ah, attention, c'est pas le foil. Hein. Non, non, non. Le foil, on l'a ouvert tout à l'heure, ça fait kiffer. Je crois que je l'avais pas. Donc ça fait vraiment kiffer. Le Donald, lui, par contre, passe de 5 à 3 €. Et oui, je vous rappelle que le Donald, c'était quand même une légendaire qui était restée quand même une semaine très très cher et qui s'est dégringolé énormément. En même temps, c'est normal, il n'est pas super viable au niveau de la méta actuelle, donc c'est normal qu'il s'écroule clairement. Ralph Lacasse pourrait être intéressant hein, pour jouer contre les chiens. Gros problème étant que il va falloir que vous jouiez un petit deck bleu-rouge. Et potentiellement avec un peu de Balthazar Picsou, etc. Peut-être que je vous le ferai, d'ailleurs, ce deck-là. Pourrait être intéressant. Au niveau de potentiel deck anti-méta, clairement. Parce que bon, ça fait un petit soyez prête gratuitement, quand même, Ralph Lacasse. Au niveau du premier chapitre, eh bien, on a des prix constants. Comme d'habitude, on a l'habitude de notre chaîne réponse à 10 €, de Hades à 9 €, Stitch à 6,50 € et tout le reste en dessous de 5 €. Dans le Rise of the Floodborn, l'ascension des Floodborn, on a une petite baisse de Mufasa, tandis que Belle aussi c'est quoi un petit peu, perd tous les deux 1 €, revente un petit peu supplémentaire, tandis que la bête reste toujours à ses petits 8 €, tandis que le reste, eh bien, reste en dessous de 5. Et tout est inclin, eh bien, tout est en dessous de 5 €, et ça fait plaisir pour les collectionneurs, en tout cas en non-foil. Le retour d'Ursula, lui, va être un peu cher pour le Diablo, puisque oui, le Diablo, je vous conseille de le prendre quand même en playset pour l'Infinity. Mais en vrai, il coûte 7 hein, quand même le coquin. Le reste, en dessous de 5 €, même la 6 sous. La 6 sous légendaire reste à 5 €, ça fait plaisir. Ciel scintillant, nous avons une baisse quand même commensurable de la Clarabelle Floodborn. Passe de 15 à 10 €. C'est normal, elle n'est pas suffisamment viable à l'heure actuelle dans l'Orcana, puisque les decks verts sont bien meilleurs actuellement pour piocher tout ça, donc enfin dans les bicolorités qu'ils ont. La mer Azurite, quant à elle, eh bien on a une baisse du Maui demi-requin. Méchant Maui, méchant. La Isma aussi et le Oswald, hein, ils perdent tous les trois entre 1 et 2 €. L'Athena reste à ses 18 €, Maui reste aussi à 18 €, donc Isma 12 € finalement hein, quand même, et tout le reste est en dessous de 5 €. Faites-vous kiffer pour ceux qui aiment un de ces personnages pour la collection. Nous avons l'île d'Arcasia. Après l'île d'Arcasia, eh bien on a une dégringolade du deck objet bien évidemment, donc Tamatoa et Balthazar perdent de l'argent, de la valeur. Balthazar passe de 9 à 8 et Tamatoa de 16 à 13. Le reste reste en dessous de 5 €. Le règne de Jafar avec la Lilo, dont on se souvient très bien, la Lilo rouge, la Lilo rubis, où il existe une enchantée. Namari baisse, en même temps c'est normal, t'es en dessous de 5 €, mais quand même Lilo est quand même une des plus chères d'ailleurs, en dessous de 5, mais Namari reste quand même les plus intéressantes, elle est à 12 € au lieu de 15 cette semaine. Fabuleux booster que je n'ai pas eu, malheureusement, eh bien on a
des prix variables. Ça y est, c'est la catastrophe. Puisque l'histoire de la vie descend de 8 à 7 euros, le Stitch Surfer de 8 à 6,50 €. En effet, il n'y en a pas besoin forcément dans le deck rush, puisqu'il y a bien mieux. Le Mickey Mouse de 6 à 3 €. Il est retombé sur son prix qu'on avait l'habitude il y a quelques mois. Hades remonte de 8 à 10 €. Tandis que le Max Dingo redescend encore de 8 à 7 €. Et attention, le Dumbo passe de 44 à 35 €. C'est totalement fou. Moi je vous dis, moi j'achète le playset, enfin ce qui me manque du Dumbo, quand il arrivera à 20 balles, hein, clairement. Et le reste, je vais préciser, en dessous de 5 € avec même la maléfique Dragon Monstrueux à 50 centimes. Ah bien, hein. Westpost in the Well, et bien là aussi on a une petite dégringolade, puisque Demona passe de 40 à 38 €, la Hades de 28 à 25, la Zaza de 11,50 € à 10 €, le Goliath reste à 14, le Gavet en tête à 10,50 € et la Cendrillon dont j'ai le playset, et ça j'en suis fier, même si je la joue pas parce que je joue pas le deck princesse. D'ailleurs je sais plus si je vous l'ai fait le deck princesse sur deck profile, il faudrait que je revoie. 30 € quand même, très très cher, c'est quand même la deuxième légendaire la plus chère et tout le reste passe en dessous de 5 € avec cette réponse à 4,50 € qui fait de l'œil aux 5 € mais qui est en dessous, ça fait plaisir. Et bien voilà les amis, on a fini et on est dans les temps 20h05, mais c'est totalement fou. Oh là là, ça fait plaisir. Hop, ça c'est bon. Et on est bon. Cependant, il reste encore un jeu. Il reste encore un jeu. Et je dirais même deux jeux. Deux jeux. Puisqu'on va faire d'abord un peu de Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, je vous rappelle, petit moment de jeu où vous allez pouvoir jouer. Oui, vous allez pouvoir jouer derrière votre écran pour, eh bien, essayer de savoir si vous connaissez très bien les cartes Lorcana. Tout d'abord, le Lorca Code. Ça vous avait manqué, hein, bien évidemment. Eh bien, vous inquiétez pas. Le trif, il est là. Il est présent. Il est là pour vous faire questionner sur est-ce que vous connaissez bien les cartes. Et quelle est la carte de la citation? Parmi les choses étranges, il l'avait vue dans les ruines mystérieuses. La rivière luminescente restait la plus troublante. Elle ressemblait à de l'eau et bougeait comme de l'eau, tout en semblant différente. What in the sky was his quote? He had seen many strange things in the mysterious ruins, but the glowing river was the most concerning. It looked and moved like water, but somehow felt different. Et en effet, GG Roxo qui donne le buzz. Vous êtes des boss, c'est en effet Bagheera, GG. Incroyable. Vous êtes des boss, incroyable. Passons sur le deuxième jeu. Allez, le Lorca, GIF, on cherche une carte Saphir. J'espère que ça prendra un peu plus de temps parce que j'aimerais bien boire un petit coup. Parce que je suis un peu... voilà, je vais être un peu enroué à force. Aurore gardienne rêveuse. Non. Allez. Un boulon. Un boulon. Ça donne pas beaucoup de signification, ça. Voguer sur la mer Azul. Vaiana légendaire. Gadget. Non. Allez, deuxième indice. Une lampe à lave. Averjam le banni. Ah non. Une lampe à lave. Wasabi. Non. Un livre. Je vais vous annoncer une chose, je me rappelle plus la carte. Hein. Hiro Hamada. Non. Un bloc-notes. Ou un post-it du moins. Gogo Tamago. Non. Quelle est cette carte? Alors... un barbu. Quelle est cette carte?
Ah oui, c'est lui. Un barbu. Ah, vous allez me dire, mais Trif, mais qu'est-ce que t'as fumé encore? Qu'est-ce que t'as trouvé comme carte? Une plume. Et en effet, c'est le sultan! GG Donald le boss. Donald, il va être content s'il va pouvoir. Quand il est le premier, il va pouvoir spammer le Donald le boss. Et au contraire, bah, à ce moment-là, Rock Seruki va pouvoir faire plusieurs emotes. Le Rox tout triste. Et en effet, c'était le sultan monarque espiègle. La plume bleue, le vieux monsieur. Et là, vous allez me dire, mais tout le reste, vous trouvez ça où? La lampe à lave, elle se trouve là. Donald, ça y est, il est content. Les livres sont sur le côté. Sont sur les côtés. Le boulon, à son pied, il y en a un. Et les post-it se trouvent derrière. Et oui, oui. Incroyable, non? Allez, troisième jeu, on va faire le Lorca Pixel. Le Lorca Pixel, le jeu où je dépixelise une carte, mais au départ, elle est vachement pixelisée, clairement. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je sais que vous savez, que nous savons que c'est une carte Cobra. Porciné. Non. Chut. Non. Presque invincible. Non. C'est votre moment. Mickey danseur. Non. Oh, facile là. Mini danseuse. Non. Judy Hopps. Non. Et c'est en effet la Pocahontas légendaire. GG, Rock Seruki et Vixie. GG. Incroyable. Allez, l'orca des zooms, c'est maintenant, les amis. GG. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Oh là 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 là. Ça a l'air simple. En même temps, c'est compliqué. C'est compliqué. Quelle est cette carte? Je me rappelle qu'à moitié, c'est super. Fleet. Non. Peter Pan, non. Quelle est cette carte? Je crois que c'est lui. Faut que je laisse l'application ouverte en fait. Et ça, c'est les jeux d'il y a 3 semaines. Voilà. Il y a encore 3 semaines, non. Un mois. Donc j'en ai fait entre temps. Ouais, c'est ça. Doudou. Non! Mouchou. Non! Noni? Non! Quelle est cette carte que vous pourriez retrouver peut-être dans votre propre collection? Kakamora? Non! Quelle est cette carte? Twist? Non! C'est juste que j'ai dû retirer de mon deck Rock Seruki, je suis tellement triste. 4 cartes de Rock Seruki que je ne joue pas. Aïe aïe. Bon, je joue pas mal d'autres, hein, donc ça va. Vanellope von Schwitz? Non! Quelle est cette carte? Oh là là là, il y a de plus en plus d'indices. C'est le dernier des hommages. J'ai de Mouchou. Non! Quelle est cette carte? Ça sucré. Non! Quelle est cette carte? C'est une carte émeraude. Une carte émeraude, de toute façon, vous pourrez la reconnaître. C'est soit du émeraude, soit du rubis, soit du bicolore. Quelle est cette carte? Ah là 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 là. C'est un personnage, Quelle est cette carte? Personnage vert.
Vraiment que je donne plus d'informations. Ah là là là. Regardez bien, il y a un coin où vous avez un indice. Un indice supplémentaire. Ah là là là. Quelle est cette carte? Une carte émeraude. Une carte émeraude. Oui, 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 oui. Du 7. 8. Tout en 4. Bobby. Non. Storyborn. 4 de volonté. 3 de force. Tout en 4 et ancrable. Étant à 1. Dessin de Dustin Panzino. Et c'était en effet le lièvre de Mars. Farfelu, excentrique. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant un dommage ou plus et lui infliger 2 dommages. Voilà, voilà, voilà. Et oui. Carte que tout le monde joue, bien évidemment. En tout cas, moi non, je ne joue pas. Et voilà, en tout cas les amis, c'est fini pour les jeux aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas fini puisque vous allez pouvoir jouer même après le live et surtout après le live dans un autre jeu pour une carte promo, puisqu'on en effet j'ai enfin le temps, l'occasion, tout ça de vous faire gagner la carte promo de Stretch au niveau de méchanceté d'élevé. Tant que vous avez un personnage Lilo en jeu, ce personnage-ci gagne offensif plus 1. Donc comme d'habitude, vous allez avoir une question, tirage au sort la semaine d'après si j'ai pas de problème d'internet, bien évidemment. Voilà, avec le 5. Et la question pour gagner ce Stitch va être la suivante. Quels sont les boosters dans le Collection Starter Set édition Stitch que j'ai eu tout à l'heure? J'ai jamais que j'avais changé. Donc quels sont les boosters dans le Collection Starter Set édition Stitch que j'ai eu moi personnellement, comme ça on va pas vous faire trop chercher. Voilà. Donc quand j'ai des doublons, pas besoin de faire le doublon, hein, tout simplement, mais voilà. Simple, efficace. On va dire le 7 exactement. Juste les 7. Pas besoin de me dire t'as eu ci, ça, mi, machin. Non, non, dire le 7. Donc fabuleux, Rise of Soulborn, etc., etc. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira ce petit jeu, voilà. Une rare, ouais, c'est les boosters. Une rare. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne soirée, que vous avez passé une agréable soirée en ma compagnie. On se dit à la prochaine, c'était Trif et la Glimmeuse. Cœur sur vous, prenez soin de vos deux proches. Bye bye.